Lorsque vous partez en trek ou en randonnée, je le répète pas assez souvent, mais je vous invite fortement à partir avec des bâtons. Pourquoi? Pour plein de bonnes raisons. Je vais vous citer 5 avantages aujourd'hui, bien sûr la liste n'est pas exhaustive, il y a une multitude de bonnes raisons, mais on va rester avec les principales. Premier avantage, ça a permis de réduire les impacts sur vos articulations. C'est quelqu'un qui a des problèmes aux genoux et qui s'est fait opérer des ligaments croisés qui vous parle. Croyez-moi, on sent réellement la différence lorsqu'on utilise des bâtons et lorsqu'on ne les utilise pas. Surtout si vous êtes comme moi et que vous aimez partir en trek en autonomie, ça implique que vous allez forcément avoir un sac à dos, vous allez forcément avoir plus de poids et donc davantage de contraintes sur votre corps. Et c'est donc d'autant plus important de prendre soin de ces articulations. Deuxièmement, ça va vous permettre de soulager l'effort musculaire. Si vous avez une montée à faire, 1000 mètres de dénivelé positif avec un sac sur le dos, je peux vous dire que vous allez être très content d'avoir ces bâtons qui vont vous permettre d'utiliser la force de vos bras, de vos épaules, de vos muscles supérieurs afin de soulager vos jambes, vos cuisses, vos mollets, vos ischios, etc. etc. Troisièmement, ça vous permet d'avoir une bien meilleure stabilité puisque vous vous en doutez bien, vous aurez maintenant 4 points d'appui au lieu de 2. C'est notamment intéressant en descente. Et puis ça vous permet également de tester et de tâter le terrain. Si vous traversez un passage douteux par exemple, vous traversez un passage à névé, un passage avec de la neige, un passage au niveau des pierriers, eh bien vous avez vos bâtons pour tester et voir si le terrain est dangereux ou non. Quatrième avantage, ça va vous améliorer sans que vous le sachiez votre posture de marche. Alors bien sûr pour ça, il faut que vos bâtons soient bien réglés. Comment régler ces bâtons? C'est très simple. Il faut que vous reteniez en règle générale que vos coudes doivent être dans un angle de 90 degrés. Donc lorsque vous êtes en descente, il va falloir rallonger les bâtons et lorsque vous serez en montée, il va falloir les raccourcir afin, vous l'avez compris, que vos coudes restent plus ou moins dans un angle de 90 degrés. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir le dos droit et donc d'améliorer votre posture de marche. Bon, le cinquième et dernier avantage que je vais vous donner aujourd'hui en faveur de ces bâtons de marche, c'est qu'ils peuvent être détournés et utilisés de plein d'autres manières différentes par rapport à leur usage primaire. A titre personnel, je vais vous donner un seul exemple, j'utilise souvent mes bâtons pour venir fixer et tendre mes tarpes lorsque je suis en bivouac. Bref, mot de la fin, prenez avec vous des bâtons de marche. Voici seulement quelques-unes des astuces que j'ai puisées de ma vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces pour le trekking, la randonnée et le bivouac. Que ce soit des astuces pour moins vous fatiguer pendant la marche, des astuces vis-à-vis du matériel, des astuces en fonction des saisons, des astuces pour le campement, des choses à faire, des choses à ne pas faire. Bref, 50 astuces, il y en a pas mal. Je pense honnêtement qu'il y en a quelques-unes que vous ne connaîtrez pas. Si ça vous intéresse et que vous souhaitez visionner cette vidéo des 50 astuces, alors c'est tout simple, je vous ai mis un lien dans la description, vous avez juste à cliquer et ça vous renverra vers une page de mon site internet sur laquelle vous pourrez télécharger et visionner la vidéo. Allez, sur ce, merci à tous, prenez soin de vous et à la prochaine.